Hello guys, merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de notre émission FNF. Nous allons aborder aujourd'hui deux faits de société. Vous êtes bien installés? On y va. Si vous êtes actif sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, vous avez sûrement dû tomber sur la vidéo du dispositif anti-viol qui a été mis au point par la doctoresse sud-africaine Sonette. There was a lady that came in and she was raped. And she said to me, if only I had teeth down there. Le Rape Axe se présente sous la forme d'un préservatif féminin avec des dents qui s'agrippe au sexe de l'agresseur lorsque celui-ci pénètre sa victime. Il se retrouve donc distrait, ce qui permet à sa victime de s'enfuir, mais aussi de mettre la main sur lui lorsqu'il se rend dans un centre hospitalier pour se faire retirer le dispositif. We would strongly recommend that this device is only removed by a qualified clinician. Il faut le rappeler, le Rape Axe a été mis au point pour pallier au manque de solutions qui permettraient aux femmes de se préserver contre le viol. Mais la question qui se pose, est-ce que les femmes se sentent rassurées avec l'utilisation de ce dispositif? Au lieu de chercher mille et une solutions pour venir à bout du viol, ne serait-il pas mieux que nous revoyions l'éducation que nous donnons à nos enfants? La question reste posée. Le jeudi, jour de célébration du Ramadan et de l'Ascension, lorsque l'ambiance était à son paroxysme, une vidéo a été rendue publique sur les réseaux sociaux où deux femmes se battaient, ou plutôt, une battait l'autre. Diane, une certaine Diane, je ne sais pas si vous la connaissez. Je l'ai bien bastonnée, elle est là, sur le lit de mon mari, les draps qu'elle a amenés. Montre le visage, pourquoi tu caches le visage? Montre, montre. Tu es là. Montre ton visage. Montre. La raison, la Chisa est venue jouer sur le terrain de la propriétaire. Ding dong, lui et moi, ding dong, ding dong. Ding dong, ding dong, lui et moi, ding dong, ding dong, ça fait ding dong, lui et moi, ding dong, ding dong. Mais les gars, imaginez un peu la scène. Et si tu passais à la maison ce jeudi, ma femme ne serait pas là, on en profiterait pour se retrouver un peu. Oui, c'est une bonne idée, ça mettra un peu de piment dans notre relation. Par contre, je préfère venir avec mes draps. Je n'aime pas trop les motifs des draps de ta femme. Tu fais comme tu veux, chérie. L'essentiel, c'est qu'on se retrouve et qu'on visite tous les étages du ciel. On a déjà compris que vous jouez sur le même terrain. Mais pourquoi pousser le bouchon et venir jusque sur la propriété de la titulaire? Sur le coup, la réaction de la femme a été normale. À sa place, peut-être même que vous auriez fait pire. Mais en fait, les victimes de cette histoire ne sont que les femmes. Et la personne à blâmer est l'homme. Si elles étaient malignes, elles auraient dû s'associer pour le battre et lui donner la correction de sa vie. Mais mesdames, comment voulez-vous qu'on en vienne à bout de l'infidélité quand à chaque fois on s'en prend à la mauvaise personne? Je suppose que ça doit être chic d'être cheese parce qu'on profite des avantages et tout. Mais vous n'êtes pas fatigué de vous faire battre à chaque fois? Mais plus sérieusement, l'infidélité et la jalousie dans le couple peuvent pousser à poser des actes irréversibles. Mais avant de clore ce numéro, nos pensées vont à l'endroit des deux victimes qui ont malheureusement perdu leur vie dans les mains de leurs conjoints ces derniers jours dans la zone de Baguida. Les gars, aimer l'autre c'est bien, mais s'aimer davantage c'est encore mieux. Hello, nous venons d'arriver à la fin de cet épisode. Si vous avez aimé notre contenu, n'hésitez pas à partager et commenter. Ciao!